Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma base à travers 3 replays. On commence par cette attaque de Jensen Pang, je suppose, des United Nations. On voit qu'il a déposé en bas un géant, ce qui permet d'attirer les troupes du clan. Sauf que le problème, c'est qu'avec ma base, en fait, j'ai mis 2 Tesla qui permettent d'empêcher les géants de faire sortir les troupes du clan. Le fait de laisser mon château du clan hors de portée directe de l'attaquant me permet de le forcer à dépenser plus d'unités pour faire sortir mes troupes, ou même simplement renoncer à les faire sortir. Avec certaines stratégies, c'est pas trop handicapant de laisser les troupes du clan, par contre avec d'autres, comme les Hog Riders, ça peut conduire à des vrais fails. Pour ce qui est des héros, comme dans beaucoup de bases, c'est très dur de les mettre à un endroit où ils ne seront pas attirés par les troupes adverses. Pendant que l'attaquant attire mes héros dans le coin de carte, je vais vous parler de l'avantage de ma base. Elle est très efficace contre les attaques terrestres, mais beaucoup moins contre les attaques aériennes. Après, comme partout, il faut faire un choix. Il n'y a pas une base qui permet de résister à toutes les stratégies. Sinon, elle serait déjà copiée et tout le monde l'utiliserait. Le calcul que moi j'ai fait, c'est qu'en fait les attaques aériennes sont très coûteuses, donc assez rares. De là, j'ai placé 2 de mes Archix en position terrestre et le dernier en position terrestre et aérienne. Vous voyez que même s'il a déposé ses géants, mes troupes du clan sont encore dans le château. En guerre de clan, où on trouve généralement les sorciers, ça pourrait être fatal. Mes 2 tours de l'enfer sont en position cible multiple. Je ne dépasse jamais les 3000 trophées et c'est vrai qu'en dessous des 3000 trophées, les adversaires utiliseront rarement des dragons ou des PK. Pour ce qui est des golems qu'on croise de plus en plus, je préfère quand même les garder en position cible multiple pour détruire les troupes qui sont en soutien arrière, que ce soit des archers ou des sorciers. Un golem seul ne va pas détruire une base, il a déjà du mal à détruire un mur. Je vais vous parler maintenant de la structure de ma base. Elle est constituée d'un noyau central avec l'hôtel de ville, les 3 Archix, le château du clan et les 2 héros. Autour de ce noyau central, j'ai laissé un petit espace qui permet aux troupes de se disperser dans les compartiments pour éviter de rentrer à l'intérieur du noyau. L'utilité d'empêcher l'attaquant de ne pas rentrer dans le centre de mon village, c'est de l'empêcher de détruire mon hôtel de ville et donc d'éviter de me faire un 2 ou un 3 étoiles. Là, le replay il va bientôt se terminer, donc là c'est une défense réussie à 22%. Donc c'est vrai que la stratégie qui est employée, c'est une stratégie qui n'est pas faite pour cette base-là. On va passer au deuxième replay qui cette fois-ci est une défaite. Je vous fais un arrêt sur image de quelques secondes pour que vous puissiez regarder la base. Voilà. On peut bien voir le centre avec les compartiments autour. On voit que les défenses splash, c'est-à-dire les tours de sorciers et les mortiers, sont chacune dans des compartiments différents. Et enfin, que les défenses aériennes se situent derrière les tours de sorciers. Le reste des défenses est placé de sorte qu'il y en ait une ou 2 par compartiment. On va reprendre le replay. Donc là, l'adversaire utilise une composition qui est assez fréquente au niveau master et champion. Dans cette composition, on utilise des golems, des sorciers, des sorcières et beaucoup de sapeurs. Je vous présenterai cette stratégie dans une future vidéo. Je vais revenir à la disposition de ma base, donc là on voit que les tours de sorciers ont été placés dans l'endroit qui se trouve entre les compartiments et le noyau central. Dans beaucoup de bases comme la mienne, vous ne trouverez généralement pas de bâtiments dans cette zone, puisque cela augmente le risque que les troupes attaquantes s'orientent vers le centre. Pour ma part, j'ai décidé de mettre des tours de l'enfer parce que je les considère comme étant les meilleures défenses à centre-ville niveau 10. Par ailleurs, les bâtiments se trouvant derrière les tours de l'enfer dans le noyau central ne sont pas des bâtiments défensifs. Il y a la base du roi, de la reine et le château du clan. Donc, ça augmente les chances pour que les golems, géants et hogs continuent dans les compartiments sans se diriger vers le centre. Manque de chance dans ce replay, on voit qu'un mur du noyau a été détruit, ce qui va permettre aux troupes de l'attaquant de rentrer. Ce trou a en fait été causé par mes troupes du clan qui, en restant à l'intérieur du noyau, ont forcé les troupes de l'attaquant à détruire les murs pour pouvoir les attaquer. C'est une des faiblesses de ma base. Je vais vous parler maintenant de l'emplacement des bombes géantes. Donc une est placée dans le noyau, 3 sont placées aux extrémités justement du noyau, et une dans le compartiment où se trouve ma réserve d'élixir noir. Leur emplacement est plutôt efficace puisque dans chacune de mes attaques, il y en a au moins une ou 2 qui se déclenchent. Pour ce qui est des bombes aériennes, elles se situent aux 4 coins du noyau central, et une se trouve là où il y a mon réservoir d'élixir noir. Pour que vous puissiez mieux les visualiser, je vais faire un arrêt sur image à la fin de ce replay. Voilà, donc on peut voir toutes les bombes géantes ainsi que toutes les bombes aériennes. 2 sont placées à gauche de l'écran. La grande majorité des choses a été dite avec cette base, donc je vais vous laisser profiter du dernier replay.
On arrive à la fin de ce replay et de la vidéo, donc je vous remercie de l'avoir regardé, n'hésitez pas à poster un commentaire et à vous abonner à ma chaîne. A bientôt!